fort. Pardonne-moi mes fautes, ce que j'ai fait aux autres. Pardonne-moi pour toutes ces fois où à cause de mes faux pas je t'ai cloué à la croix. Trop de colère dans mon cœur et je suis tombé. La jalousie m'a mis à terre et je suis tombé. Trop d'impureté dans mon âme et je suis tombé. L'orgueil m'a imposé son arme mais moi je n'en voulais pas. J'aimerais tant être petit mais le monde ne me le propose pas. Je pense que je suis pas d'ici car mon cœur ne recherche que ça. Tu as porté ma vie sur tes épaules au bois du supplice. Et quand tu cries hello, c'est nos voix qui s'unissent. Pardonne-moi mes fautes, pardonne-moi pour mes péchés, ce que j'ai fait aux autres, ce que j'ai pu faire endurer. Pardonne-moi pour toutes ces fois où à cause de mes faux pas je t'ai cloué à la croix. Pardonne-moi mes fautes, pardonne-moi pour mes péchés, ce que j'ai fait aux autres. Bonjour à tous, nous allons ensemble nous retrouver autour de la parole de Dieu bien sûr. Et en terminant ce message, nous allons commencer ensemble à méditer concernant ce que l'apôtre Paul nous demande, d'avoir cette vigilance vis-à-vis de celui qui n'a qu'un seul désir, c'est d'avoir accès à une porte qui désormais lui est fermée. Mais avec notre autorisation, il peut effectivement venir entrer dans cette propriété privée, exclusivement réservée au Seigneur, qu'est notre cœur. C'est pour cela que dans Proverbe 4, verset 23, il est dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Et vous remarquerez que c'est à nous de garder notre cœur, c'est à nous de de prendre tous les éléments nécessaires pour veiller à ce que personne autre que celui qui est, qui était et qui vient, celui qui a donné sa vie pour nous et qui a décidé de diriger nos vies, et c'est lui qui a des projets fermes, des projets parfaits pour chacun d'entre nous, et qui doit justement être celui qui dirige notre vie, qu'il est les rênes de notre cœur. Comme dit dans Proverbe, il est dit dans Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Nous avons vu quelques éléments donc concernant ces accès par lesquels le diable pourrait s'infiltrer. Premièrement, nous avons vu que la colère donne au diable la clé de notre cœur, le refus de se soumettre à l'autorité que Dieu a établie, vivre dans l'isolement. Nos pensées sont aussi une porte d'accès. Et nous allons terminer cette méditation avec l'une des portes d'accès au diable par laquelle il pourrait s'infiltrer dans notre cœur. Cette porte est le refus de pardonner. D'ailleurs, quand nous parlons de pardon, cela sous-entend qu'il y a eu une offense. Et beaucoup de personnes sont parfois incapables d'assumer correctement leur appel en raison des blessures, des souffrances, des peines que les offenses ont opérées, provoquées dans leur vie. Ils ne peuvent donner tout leur potentiel d'action dans l'Église et être utiles à cause justement de ces blessures. Et le plus souvent, c'est un autre croyant qui les a blessés. De ce fait, l'offense est ressentie à ce moment-là comme une trahison. Ça fait penser de ce que l'expérience de David dans le psaume 55, versets 13 à 15, où David se lamente, il dit ceci, « Car ce n'est pas un ennemi qui me déshonore, je le supporterai. Ce n'est pas celui qui me hait qui s'élève contre moi, je me cacherai de lui. C'est toi, un homme comme moi, mon confident, toi que je connais bien. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule dans la maison de Dieu. » C'est la trahison dont David est victime qui est au centre justement de sa plainte, de sa complainte. La souffrance serait plus supportable si justement le coupable avait été un adversaire déclaré. Si les railleries, les insultes venaient d'un ennemi, David se serait gardé à distance, mais c'était l'un des siens. Son confident, dit-il, un ami de confiance qui l'a poignardé dans le dos. C'était l'homme avec qui David vivait dans une douce intimité avec lequel il se rendait au tabernacle. John Bever, ce célèbre auteur croyant, qui a écrit plusieurs livres, a dit ceci. « Il y a ceux à côté desquels nous sommes assis, avec lesquels nous chantons ou nous passons les vacances. Allons à des réceptions et partageons des bureaux avec eux. Ou peut-être est-ce encore plus intime, nous grandissons avec eux, nous confions à eux ou dormons à côté d'eux. Plus la relation est intime, plus l'offense est grave. Là où l'on rencontre la haine la plus vive, c'est chez les personnes qui étaient intimes autrefois.
La vérité que voici demeure, dit-il, il n'y a que ceux que vous aimez qui peuvent blesser profondément. » Fin de citation. Quelqu'un a dit, le pardon est un devoir de la volonté et non une émotion, mais plutôt une détermination. Quand les premiers missionnaires chrétiens sont arrivés chez les Esquimaux, ils découvrirent qu'il n'existait pas de mots dans leur langue pour parler du pardon. Alors, quand ils ont commencé à traduire la Bible dans leur propre langue, ils prirent plusieurs mots et les ont reliés entre eux pour créer un nouveau mot signifiant pardon. Ce mot est issu Magi-Ju-Ju-Nien-Nermique. Ce mot, bien sûr, que je prononce peut-être très très mal parce que je ne parle pas esquimau, vous m'en excuserez, mais ce mot signifie littéralement choisir de ne plus y penser dorénavant. Quant à l'autre croyant qui t'a fait du tort et qu'il s'est repenti, tu dois lui pardonner. En d'autres mots, tu dois choisir de ne plus y penser dorénavant. Tel est ce mot qui exprime le pardon chez les Esquimaux. Pardonner est donc un choix. Le livre de Job raconte combien il a souffert de la part de ses amis. Ils l'ont trahi, critiqué, se sont montrés déloyaux et incapables de le comprendre. Vous savez, rien n'est plus pénible que d'être incompris ou accusé à tort. Et Job n'y était absolument pour rien. Il était innocent et aurait été parfaitement en droit de leur en vouloir. Vous savez, l'amertume a des effets néfastes sur notre personnalité. Or, Dieu rétablit la situation de Job, non pas lorsque celui-ci se fut vengé ou qu'il eut cédé à une amertume, à une rancune. Non, Dieu intervient quand Job eut pardonné à ses ennemis. La Bible nous dit que non seulement il leur pardonna, mais qu'il pria aussi pour eux. Voyez-vous, une des façons les plus dangereuses au travers de laquelle nous donnons de la puissance à l'ennemi dans nos vies, c'est lorsque nous refusons de pardonner. La Bible dit que nous créons ainsi un espace dans nos vies qui invite le diable si nous refusons de pardonner. Il est dit dans 2 Corinthiens 2, verset 10, « Or, dit l'apôtre Paul, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Satan est appelé l'accusateur des frères, et il accuse constamment les autres pour nous. Alors j'entendis dans le ciel est-il écrit dans Apocalypse 12, 10, une voix forte qui disait « Maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Oui, le diable ment, déforme la vérité, et tente de nous faire voir les autres à travers d'une image vraiment totalement déformée, nous poussant ainsi à marcher dans l'amertume, le jugement et le ressentiment à leur égard. Notre réaction face à une offense, disait quelqu'un, détermine notre avenir. Jésus fait alors une déclaration très directe et sans équivoque que je vous livre. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, où nous voyons le Seigneur enseigner à ses disciples comment prier. Et il dit dans le Notre Père que nous devons demander à Dieu de nous pardonner nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il donne donc un avertissement important aux disciples pour quiconque refuse de pardonner. Au verset 14 de Matthieu 6, il dit « Si vous pardonnez aux gens leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera, à vous aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux gens, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Je crois qu'il faut réaliser que quand Jésus parle, il veut qu'on le prenne au sérieux. Beaucoup de gens prennent la parole de Jésus à la légère, ne donnent pas toute l'importance à ses paroles. Nous ne pouvons pas considérer ce qu'il dit de la même façon que nous considérons ce que disent les autres, que ce soit parents, l'autorité. Non, quand il dit quelque chose, c'est pour de vrai. Il est fidèle même quand nous sommes infidèles. Il marche à un niveau de vérité et d'intégrité qui dépasse bien au-delà notre société. Donc quand Jésus dit « Si vous pardonnez aux gens leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera, à vous aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux gens, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Et quand il a dit cela, il était sincère, c'est la vérité. On doit prendre au sérieux sa parole. Allons un peu plus loin. Il ne dit pas cela juste une fois dans les évangiles, mais plusieurs fois. Il insistait sur l'importance de cet avertissement. Dans Luc 6,37, « Ne vous posez pas en juge d'autrui, dit-il, et vous ne serez pas vous-même jugés. Gardez-vous de condamner les autres, et à votre tour, vous ne serez pas condamnés.
pardonnez et vous serez vous-même pardonné. Dans Marc chapitre 11, verset 25, « Et vous, dit-il, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Si nous ne sommes pas prêts à pardonner aux autres, Dieu ne peut pas effectivement répondre à nos prières. Parce que le refus de pardonner nous éloigne de la communion avec Dieu et met un obstacle à l'exaucement de nos prières. Le refus de pardonner est un péché, et le péché lie les mains de Dieu à notre égard, l'empêche d'agir favorablement envers nous. Beaucoup de prières sont entravées par le refus de pardonner. Nombreuses guérisons sont entravées par le non-pardon. La bénédiction de Dieu est entravée aussi par le non-pardon. Ce que quelqu'un vous a fait n'a pas trop d'importance, mais le comportement que vous avez dans la présence de Dieu à la suite de ce qu'on vous a fait en a beaucoup. Quand nous sommes offensés, nous devons comprendre que le refus de pardon est un obstacle à notre prière, à la bénédiction de Dieu sur notre vie, alors que le pardon va nous introduire dans une intimité nouvelle avec le Seigneur, rendre nos prières efficaces et libérer l'action puissante de son Saint-Esprit dans chacune de nos situations. De toute évidence, le refus de pardonner n'est pas une option. Certains diront « je ne peux pas pardonner ». La question première n'est pas de pouvoir, mais de vouloir. Tant que nous résistons à la décision de pardonner, nous résistons à Dieu et il nous résiste. Jésus a enseigné que nous devons étendre la miséricorde et nous pardonner les uns aux autres de tout notre cœur. Sinon, nous expérimenterons le tourment. Et c'est ce qu'il nous présente dans la parabole du serviteur impitoyable qui fut livré au bourreau pour être torturé parce qu'il avait refusé de pardonner. Nous lisons ce texte. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois ?» Non, lui répondit Jésus. Je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. En effet, il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Lorsqu'il commença à compter, on lui en présenta un qui lui devait 60 millions de pièces d'argent. Comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, son maître ordonna de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants, ainsi que tous ses biens pour rembourser sa dette. Le serviteur se jeta alors aux pieds du roi et se prosternant devant lui, supplia « Sois patient envers moi et je te rembourserai tout. » Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre après lui avoir remis toute sa dette. À peine sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 pièces d'argent. Il le saisit à la gorge en criant « Paie-moi ce que tu me dois !» Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia « Sois patient envers moi, lui dit-il, et je te rembourserai tout. » Mais l'autre ne voulut rien entendre. Bien plus, il alla le faire jeter en prison, en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. D'autres compagnons de service, témoins de ce qui s'était passé, en furent profondément attristés et allèrent rapporter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci fit convoquer le serviteur qui avait agi de la sorte. « Serviteur mauvais, lui dit-il, tout ce que tu me devais, je te l'avais remis parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Voilà comment mon Père Céleste vous traitera vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. Pierre demanda « Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Jusqu'à 7 fois ?» Et là, Pierre reçut de la part de Jésus une réponse stupéfiante. « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » En d'autres termes, ce que Dieu nous dit, pardonner comme Dieu pardonne, c'est-à-dire sans limite. Pour comprendre l'énormité de ce que Jésus disait, il faut que nous sachions ce que représentent 10 000 talents. Un talent était une unité de mesure utilisée pour mesurer l'or, l'argent et d'autres matériaux et des matières premières. Dans cette parabole, il représente une dette. Cet homme devait à son roi la coquette somme de 60 millions de pièces d'argent. Une dette qu'il ne pourrait jamais rembourser. Et le roi lui remit sa dette. Le roi représente Dieu le Père qui pardonne à son serviteur une dette qui était impossible à payer. L'apôtre Paul dit « Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes
et parce que vous étiez des incirconcis, des païens. Mais maintenant, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a annulé le document qui nous accusait et qui nous était contraire par ses dispositions. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et pouvoirs spirituels et les a donnés publiquement en spectacle en les amenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. Colossiens 2,13. La dette dont nous avons été pardonnés était impossible à payer. Aucun moyen de rembourser à Dieu ce que nous devions. L'autre serviteur devait à son collègue 100 deniers, infiniment moins que ce qu'il devait lui-même au maître. Au lieu de lui remettre sa dette, il saisit son compagnon et l'étranglait, exigeant de lui qu'il paye complètement sa dette. Son débiteur eut beau implorer un report de sa dette, rien n'y fit. Il fut jeté en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Chose autant plus difficile à faire en prison, puisqu'il était privé de tout moyen de gagner de l'argent. Jésus ne se référait pas à des incroyants dans cette parabole, mais il parlait bien aux croyants. Il parlait des serviteurs du roi. Cet homme s'était déjà fait pardonner une dette énorme, qui peut représenter notre salut, et était appelé serviteur du maître. Celui qui ne voulait pas pardonner était également un autre serviteur, un collègue. Il est dit dans Matthieu 18, 33, « Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » Nous pouvons donc en conclure que c'est là le sort d'un croyant qui refuse de pardonner. Ces versets soulignent 3 points importants. Premièrement, le serviteur impitoyable est livré au bourreau. Deuxièmement, il doit payer sa dette d'origine de 60 millions de pièces d'argent. Troisièmement, Dieu le Père fera la même chose à tout croyant qui ne pardonne pas l'offense d'un frère ou d'une sœur. Le serviteur impitoyable est livré au bourreau. Le dictionnaire Robert définit le bourreau ou tortionnaire comme la personne qui martyrise quelqu'un physiquement ou moralement, ou qui inflige une douleur intense pour punir, contraindre ou procurer un plaisir sadique. Les instigateurs de cette torture sont les esprits démoniaques. Dieu autorise les tortionnaires à infliger la douleur et l'agonie dans le corps et l'esprit à volonté, même si nous sommes des croyants. Il y a des chrétiens qui ne peuvent pas recevoir la guérison, le réconfort, la délivrance, parce qu'ils ne veulent pas pardonner du fond de leur cœur. Un couple chrétien voit leur fille, Lucie, rentrer très ennuyée de l'école. Elle vient d'apprendre que les parents de sa meilleure amie vont divorcer. Ses parents lui demandent si elle sait pourquoi, quelle en est la raison. Et elle répond, en fait, c'est un peu comme vous. Ils se disputent sur des questions d'éducation, la mère reprochant au père sa passivité, sauf que eux, ils ne se pardonnent pas. La parabole du serviteur impitoyable se termine dans les tourments. Le maître livre au bourreau le serviteur impitoyable qui refuse de pardonner et d'offrir la grâce qu'il a lui-même reçue. Quels sont les bourreaux qui tourmentent ceux qui ne pardonnent pas? Eh bien, ils donnent prise à Satan dans leurs pensées. Leur rancune se développe, l'amertume, la haine, la rancune, le désir de vengeance, la pitié de soi, l'esprit de jugement, de critique. Ils sont prisonniers de ces pensées, de ces sentiments qu'ils ne veulent pas abandonner et qu'ils vont les tourmenter et finir par les détruire. Au départ, ces murs qu'ils ont dressés devant la personne qu'ils ont blessée vont assurer une certaine protection, mais petit à petit, ils vont construire leur propre prison et leurs tourments ne cesseront pas pour autant. Le refus de pardonner provoque des désordres et des déséquilibres profonds et entraîne souvent des maladies. Amertume, rancune, méchanceté, vengeance, ce sont des sentiments qui viennent du diable et nous sont fatalement toxiques. Que de maladies engendrées justement par ces toxines. Les médecins et les chercheurs ont rattaché le refus de pardonner à certaines maladies telles que l'arthrite, le cancer. De nombreux cas de maladies mentales sont liés à un refus acharné de pardonner. Le docteur chrétien Paul Tournier, écrivain célèbre, nous fait découvrir par ses écrits de nombreux témoignages de patients qui retrouvèrent la santé en recevant ou en accordant le pardon. Que ce soit l'hypertension, l'arthrite, les douleurs rhumatismales, les névralgies, la dépression nerveuse, la tuberculose et bien d'autres maladies qui disparaissaient lorsque ces personnes expérimentaient une profonde et véritable miséricorde. Quand nous refusons de pardonner à notre frère qui se repent après avoir péché, nous faisons l'œuvre et le jeu du diable. Le manque de pardon embauche les démons, les bourreaux dans notre vie personnelle, dans notre mariage et dans l'Église.
Si l'amertume et la colère contrôlent notre vie, nous allons développer un style de vie et de relations contrôlés justement par cette colère. De façon souvent inconsciente, la personne qui n'a pas pardonné, qui n'est pas apaisée face à son passé, il va le reproduire dans son couple, envers ses enfants, et il va infecter toute la famille. Le pardon, par contre, neutralise Satan et le rend impuissant. Satan ne peut agir dans la présence du pardon. Satan est lié par le pardon, il n'a aucune prise sur nous quand nous pardonnons. L'auteur très connu, John Bevere, rapporte dans son livre « L'offense, l'arme cachée du diable » le témoignage d'un pasteur des Philippines qu'un de ses amis avait connu. C'est un témoignage bouleversant, inquiétant même. L'homme avait résisté à l'appel de Dieu pendant de nombreuses années en raison de sa réussite dans les affaires. Il gagnait beaucoup d'argent. Sa désobéissance finit par le rattraper et il fut transporté d'urgence à l'hôpital suite à une crise cardiaque. Il mourut sous la table d'opération et se trouva devant les portes du ciel. Jésus était là et lui parlait de sa désobéissance. L'homme supplia le Seigneur en lui disant que s'il prolongeait sa vie, il le servirait. Le Seigneur y consentit. Avant de le renvoyer dans son corps, le Seigneur lui montra une vision de l'enfer. Il vit la mère de sa femme brûlant dans la fournaise de l'enfer. Il était sidéré. Elle avait récité maintes fois des prières de repentance. Elle avait confessé maintes fois qu'elle était chrétienne et en plus, elle fréquentait l'église. Pourquoi est-elle en enfer, demanda-t-il au Seigneur. Le Seigneur lui dit qu'elle avait refusé de pardonner un membre de sa famille et que par conséquent, elle ne pouvait être pardonnée. Quelqu'un dit « Qui ne pardonne pas aux autres brise le pont sur lequel lui-même doit passer ». Il est très important de comprendre que la vengeance est exclue. Par le pardon, nous renonçons au droit de nous venger et de blesser celui qui nous a blessés. Pardonner, c'est renoncer à se venger, à exercer la justice. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 21, voici ce que dit l'apôtre. « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sous le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » L'apôtre Paul dira dans Romains 12, « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. » Dans la plupart des cas, il est impossible d'arranger les choses. Nous ne pouvons pas réparer le tort que nous avons causé. C'est la raison pour laquelle la partie lésée tente de se venger en guise de compensation. Samson est celui que la Bible considère comme l'homme le plus fort de tous les hommes. Mais il avait une immense faiblesse. Il agissait uniquement par désir de vengeance. Comme son cœur était rempli de ressentiment et de colère, toutes ses actions avec les autres étaient empreintes de violence. Nous le constatons à plusieurs reprises dans le livre de Juges au chapitre 15. Au verset 3, il est dit « Cette fois, dit-il, je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. » Puis au verset 7, il dit « Je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous. » Enfin, au verset 11, l'excuse qu'il avance est vraiment typique d'une personne faible. Il leur répondit « Je les ai traités comme ils m'ont traité. » Tel était le mode opératoire de Samson. Il n'agissait pas, mais il réagissait. « Je les ai traités comme ils m'ont traité. » Avez-vous déjà eu recours à cette excuse? Vouloir se venger, c'est prendre la place de Dieu, exercer la justice à sa place. Suivons l'exemple de Joseph dans Genèse chapitre 50, versets 15 à 20. Voici ce qu'il dit, ou ce qui est dit de lui. Quand les frères Joseph virent que leur père était mort, ils dirent « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Et ils firent dire à Joseph « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph « Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura en entendant ces paroles.
Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui, et ils dirent, « Nous sommes des serviteurs. » Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Joseph dit donc à ses frères, « Suis-je à la place de Dieu ?» Oui, il n'exerce pas la justice à la place de Dieu. Vouloir se venger, c'est un manque de foi dans la justice de Dieu. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans Romains 12, 19. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, « C'est à moi qu'il appartient de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun son dû. » Le vrai pardon ne ressuscite pas le passé. Là où il y a la vengeance, il n'y a pas de pardon. Dieu nous a accordé lui-même le droit de nous venger. Il a dit qu'il s'occuperait de la faire en son temps et à sa manière. Notre responsabilité est de pardonner. La vengeance appartient à Dieu seul. Il est écrit, ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Laissez-moi vous raconter cette anecdote. La femme d'un chef zoulou a assisté à une réunion de l'armée du salut où elle a entendu parler de Jésus et a répondu à l'appel. Quand son mari a entendu parler de cela, il lui a défendu d'y retourner sous peine de mort. Cependant, dans son désir d'entendre encore parler de Jésus, elle osa y retourner. Quand son mari a appris cela, il est allé à sa rencontre sur le chemin du retour et l'a battue si sauvagement qu'il l'a laissée pour morte. À un certain moment, sa curiosité l'a poussée à revenir pour voir ce qu'elle était devenue. Elle n'était pas là où il l'avait laissée, mais il a observé des brindilles cassées et finit par la trouver allongée sous un buisson. Se penchant sur elle, avec ses yeux cruels, il la regarda d'un air méchant et dit « Est-ce que ton Jésus-Christ peut faire maintenant quelque chose pour toi ?» Elle a ouvert les yeux en le regardant, elle a dit doucement « Il m'aide à te pardonner. » Pardonner, c'est confier à Dieu l'offenseur et son péché. Nous ne sommes pas responsables du péché des autres, mais nous sommes responsables de nos réactions. Nous ne sommes pas responsables des blessures que nous donnent les autres, mais nous sommes responsables de ce que nous faisons de ces blessures. Laissez-moi terminer cette méditation avec cette anecdote. C'est l'histoire de deux amis qui marchaient dans le désert. À un moment, ils se disputèrent et l'un d'eux donna une gifle à l'autre. Ce dernier, endolori mais sans rien dire, écrivit dans le sable cette phrase. « Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a donné une gifle. » Ils continuèrent à marcher, puis trouvèrent un oasis dans lequel ils décidèrent de se baigner. Mais celui qui avait été giflé manqua de se noyer, et son ami le sauva. Quand il se fut repris, il écrivit sur une pierre cette phrase. « Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a sauvé la vie. » Celui qui avait donné la gifle et avait sauvé son ami lui demanda « Quand je t'ai blessé, tu as écrit sur le sable et maintenant tu as écrit sur la pierre. Pourquoi ?» L'autre ami répondit « Quand quelqu'un nous blesse, nous devons l'écrire dans le sable, où les vents du pardon peuvent l'effacer. Mais quand quelqu'un fait quelque chose de bien pour nous, nous devons le graver dans la pierre, où aucun vent ne peut l'effacer. Apprenons donc à écrire nos blessures dans le sable et à graver notre joie dans la pierre. » Martin Luther King a dit ceci, « Celui qui est incapable de pardonner est incapable d'aimer. » Voulez-vous que nous puissions prier ensemble? Vous pouvez remettre entre les mains de Dieu ce fardeau, cette blessure, entre ses mains. Vous pouvez venir au pied de la croix et de dire au Seigneur Jésus, à la croix, tu as pardonné aussi mes fautes. Tu as pardonné mes péchés. Tu as enlevé ma dette. Mais je reconnais que j'ai péché contre toi en ne pardonnant pas à ceux qui m'ont offensé. Je me repens de cela et te demande de me pardonner. Je reconnais aussi mon incapacité à leur pardonner sans toi. Par conséquent, du fond de mon cœur, je leur pardonne. Père céleste, comme mon Seigneur Jésus t'a demandé de pardonner à ceux qui avaient péché contre lui,
Je prie que ton pardon vienne à ceux qui ont péché contre moi. Je te demande de les bénir et de les amener à une relation plus intime avec toi. Amen. J'espère que vous avez pu faire cette prière et croyez que Dieu l'a entendu et qu'il vous libère. Il vous donnera la force jour après jour pour pouvoir vivre autrement, non plus prisonnier par l'amertume, la rancune, mais le pardon est une puissance qui libère. Jésus a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je vous invite, mes chers bien-aimés, à faire preuve encore de patience jusqu'au jour où les autorités préfectorales nous permettront de pouvoir nous réunir dans nos locaux. En attendant, nous continuons à prier, à persévérer donc dans le jeûne, dans la prière, pour que ici en Guyane, nous puissions voir cette pandémie reculer. Voilà, je vous retrouve bientôt pour de nouveaux moments à passer ensemble. Merci d'avoir prêté attention et je vous souhaite de passer une très bonne semaine. À bientôt.